Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du vendredi 14 mars. Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, ont appelé le président palestinien Mahmoud Abbas à ouvrir une nouvelle page avec le Hamas. Le mouvement terroriste a par ailleurs demandé au président de l'autorité palestinienne de se débarrasser de son premier ministre Salam Fayyad. La branche armée du Fatah a de plus insisté pour que Mahmoud Abbas nomme un nouveau gouvernement qui, je cite, n'abandonnerait pas la lutte armée. Les services de sécurité israéliens et occidentaux seront placés en alerte élevée la semaine prochaine dans le monde entier par crainte d'une possible attaque du Hezbollah contre les cibles juives ou israéliennes à l'étranger. La semaine prochaine marquera en effet la fin de la période de deuil de 40 jours suivant la mort d'Imad Mouranieh, tué le 12 février dernier dans une explosion à Damas. Le silence peu habituel du Hezbollah, de la Syrie et de l'Iran ont de plus augmenté les inquiétudes au sein des agences de sécurité. 7 jours après l'attentat meurtrier survenu à Jérusalem, de nombreuses personnes se sont rendues hier à la yeshiva du Merkaz Harav afin de rendre un hommage à la mémoire des 8 jeunes victimes. Le Rav Yona Metzger a tenu à rappeler que toute action de vengeance émanant d'un groupe particulier serait indésirable et contraire à la halakha, mais que le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour, je cite, traduire en justice les assassins et leurs collaborateurs. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté hier Israéliens et Palestiniens à une reprise du dialogue et à un arrêt des violences. Il a par ailleurs dénoncé ce qu'il a qualifié d'usage inapproprié et disproportionné de la force par Israël. M. Ban Ki-moon s'est exprimé ainsi ce jeudi à l'occasion du sommet de l'Organisation de la Conférence islamique qui se tenait à Dakar, au Sénégal. Israël peut mieux faire en matière de représentation des femmes au Parlement. C'est ce qu'il ressort du récent rapport international sur la position des femmes au sein des gouvernements. Israël se classe à la 83e place avec 14% de femmes parmi les députés de la Knesset. Le pays qui compte le plus de femmes dans son parlement est le Rwanda, avec un pourcentage de 48% de femmes députées. Économie, la Banque d'Israël a décidé d'intervenir au sein du marché des devises étrangères pour la première fois en 10 ans, en achetant hier entre 50 et 100 millions de dollars. La Banque d'Israël espère ainsi enrayer la chute abyssale de la monnaie américaine face au shekel. Le dollar était tombé à un taux de 3 shekels 35 hier, avant de remonter à 3 shekels 40 après l'intervention de la Banque d'Israël. Enfin, un sport pour conclure ce journal, avec la victoire du club de basket du Maccabi Tel Aviv hier soir face au Real Madrid par un score de 103 à 100. Le club israélien prend ainsi la tête de son groupe et prend une très sérieuse option vers les quarts de finale de l'Euroleague.